Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Dernière ligne droite avant la fin d'année 2024, dernière très grosse semaine sur les marchés financiers avant les fêtes de fin d'année. Et vous allez le voir ici en détail, on a une semaine qui est absolument énorme avec des données macroéconomiques qui vont être très importantes vraiment du lundi au vendredi. Donc c'est vraiment la particularité de cette dernière semaine vraiment primordiale sur les marchés, principalement US, c'est qu'on va avoir vraiment beaucoup de volatilité et c'est pour cela qu'il y a pas mal de personnes qui ne traitent pas cette dernière semaine parce que là vraiment ça va être très volatile avec des débouclages de position, etc. Donc on va vraiment pouvoir avoir des spikes sur les différents prix, on va vraiment avoir de la volatilité. Mais en tout cas ici on va analyser en détail qu'est-ce qui nous attend cette semaine sur les marchés US. Alors, on commence ici avec le lundi 16 décembre et on a eu les PMI. Donc, PMI, je vous le rappelle, ce sont les Purchasing Manager Index. Et en fait, c'est directement lié par rapport au directeur d'achat dans les entreprises. Vous le voyez ici, on a eu le PMI dans le secteur manufacturier et le PMI dans le secteur des services. Et ce qui est intéressant à noter ici, c'est que vous le voyez, on est sorti en deçà de ce qui avait été prévu par les analystes dans le secteur manufacturier. Donc, secteur manufacturier qui se comporte un petit peu moins bien que prévu. Par contre, dans le secteur des services, on est au-dessus des attentes et des prévisions où on avait établi 55,7 et on est sorti à 58,5. Ensuite, sur la journée de mardi, ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir les ventes au détail et ventes au détail principales mensuelles. Et en fait, ici, ça va nous donner des indications quant à la consommation des ménages et potentiellement, du coup, à la santé de l'économie américaine. Donc ça va être également à surveiller de très près sur la journée de mardi. Et ensuite, la journée de mercredi qui va être vraiment le summum de cette semaine. Pourquoi? Vous l'imaginez ici en le voyant, on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. Et en fait, on va avoir la dernière réunion du FOMC de l'année 2024. Donc ici, vous allez le voir, à 20 heures, on va avoir dans un premier temps les projections économiques FOMC. Donc, quelle va être la suite pour 2025 de la direction par rapport à la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Ensuite, on aura le communiqué du FOMC. Par la suite, on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. Et enfin, à 20h30, la conférence de presse du FOMC. Alors là, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'on va devoir suivre avec attention, on va dire, cette décision de la politique monétaire. Mais, entre guillemets, on attend déjà 25 points de base en moins sur les taux d'intérêt directeurs. Et si maintenant, on se focus un petit peu plus sur le Fed Watch Tool. Donc en fait ici, c'est le taux de probabilité d'avoir une réduction de baisse des taux d'intérêt directeurs. Et vous le voyez, on est quasiment à 96% de probabilité d'avoir une baisse des taux de 25 points de base ou bien de 0,25%. Donc autant dire ici que mercredi, on n'aura pas de surprise à ce niveau-là. On baissera bien les taux de 25 points de base pour la dernière réunion du FOMC de l'année 2024. Donc vous le voyez ici, actuellement on est à 4,5, 4,75 et on va réduire pour arriver à une target fin d'année à 4,25, 4,50. Et vous le voyez exactement à ce niveau-là où toute l'année 2024 ça a été stable, on n'a pas eu de réduction de taux d'intérêt directeur. Ensuite on a commencé à diminuer ces taux lors de la réunion de septembre et ensuite c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on est passé ici de 5,5 à 5. Ensuite à 4,75 et là on va passer sur la tranche 4,25, 4,50. Donc ici normalement il n'y aura aucune surprise et les marchés ont déjà pricé le fait d'avoir une baisse de taux de 25 points de base. Ensuite, ce qui est intéressant, du coup, on va passer à la journée de jeudi. Donc là, on va voir le PIB trimestriel. Comme vous le savez, le PIB, il est très suivi parce qu'en fait, ça nous donne des indications en fonction de l'économie US et de sa santé. Comment se comporte l'économie? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Est-ce qu'elle est mieux qu'attendue? Est-ce qu'elle est un petit peu plus timorée? Donc le PIB, ça nous donne vraiment des indications quant à l'économie on va dire, de la croissance économique US au sens global. Ensuite, comme chaque jeudi de chaque semaine, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc là, vraiment avoir des indications plus axées marché du travail. Et ensuite, on aura indice manufacturier Fed de la Philadelphie. Et ensuite, les ventes de logements existants. Donc là, on est vraiment axé sur de l'immobilier. On est sur le marché, on va dire, de l'occasion, entre guillemets, sur de l'immobilier. On n'est pas sur du logement neuf. Et on va voir ici, est-ce qu'il y a beaucoup de ventes de logements existants. Et du coup, ça peut nous donner des indications à la potentielle croissance des ménages américains et comment en fait ils peuvent accéder à l'immobilier.
Et ensuite, à la fin, vendredi, donc là, c'est peut-être la chose la plus importante à suivre avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On va suivre de très près les PCE. Donc en fait, les PCE, ce sont les indices des prix à la consommation des ménages. Et en fait, on va suivre les PCE et les PCE Core. Pour ceux qui nous rejoignent et qui sont novices, entre guillemets, les PCE Core, ce sont simplement les PCE, donc indices des prix à la consommation, où on a enlevé les éléments volatiles, comme par exemple l'alimentation ou tout ce qui est lié à l'énergie. Et donc là, vendredi, on aura vraiment 4 données macro à suivre, que sont les PCE mensuels, PCE annuels, PCE Core mensuel et PCE Core annuel. Et encore une fois, ici, ça va nous donner des indications quant au potentiel pouvoir d'achat des ménages, comment ils consomment dans les supermarchés, comment ils consomment par exemple en achetant des produits, de la tech, etc. En fait, ça nous donne en sous-jacent des informations sur de l'inflation. Forcément, plus l'inflation est élevée et plus elle est galopante, et moins les ménages vont avoir de pouvoir d'achat. Et inversement, plus l'inflation va diminuer et plus forcément les ménages vont pouvoir consommer et profiter. Donc là, ça va vraiment être à suivre et vraiment avoir un focus sur la journée de vendredi. Donc vous le voyez ici, dernière très grosse semaine de l'année 2024 avant les fêtes de fin d'année. Et entre guillemets, ici, on ne va pas, on va pas s'ennuyer cette semaine. Il va y avoir beaucoup de volatilité, encore une fois, je vous le répète. Donc faites très attention. Donc maintenant qu'on a vu ça un peu d'un point de vue fondamental et macro, on va basculer ici pour finir avec ici les earning release. Donc en fait, les publications de résultats d'entreprise trimestrielles. Et vous le voyez, on va notamment faire attention à la journée de jeudi où avant la session américaine, donc avant l'Open, on va avoir notamment Accenture qui va publier ses résultats financiers, mais surtout après la clôture de la session US, donc jeudi soir pour nous en Europe, on va avoir notamment Nike et FedEx qui vont publier leurs résultats trimestriels. Donc là, notamment par rapport à Nike qui a une pondération quand même assez élevée sur les indices US, ça peut avoir, on va dire, une importance de suivre la publication de résultats et de comprendre si les publications du coup sont au-dessus des attentes ou en dessous. Mais en tout cas ici, comme toujours, je vous le répète, en trading, il y a vraiment deux axes de développement, l'axe fondamental et l'axe où on va travailler sur la technique, sur le graphique. Ici, je vous donne vraiment toutes les clés pour comprendre d'un point de vue fondamental qu'est-ce qui va se passer sur les marchés US cette semaine. Et comme vous le voyez ici, il va y avoir vraiment beaucoup de choses à suivre. Donc encore une fois, faites très attention. Et si jamais vous ne tradez pas cette semaine mais vous suivez ça de loin, il n'y a aucun problème. Relâchez un petit peu les graphiques, prenez votre pause, prenez des vacances et vous reviendrez en janvier. Il y aura toujours des nouvelles opportunités et les marchés seront toujours ouverts. Donc ne vous inquiétez pas. En tout cas ici, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vraiment vous aider à comprendre quels sont tous les enjeux de cette semaine et comment vous allez pouvoir découper vos différentes sessions par jour en fonction des données macroéconomiques qui vont vraiment nous intéresser. Donc en tout cas, merci à vous et je vous souhaite une très bonne semaine de trading sur les marchés financiers.